quelle meilleure façon pour terminer qu'avec l'invité que j'ai reçu le plus souvent au Cercle de presse? C'est Mme Josée Bouchard, présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Et ça fait très bien. À chaque année, c'est devenu... faut dire une automatique, un peu une tradition. Et qu'est-ce qu'il y a de bien? C'est qu'à chaque année, on menace les commissions scolaires de fermer. Donc, à chaque année, guerrière arrive. On est dans l'actualité avec Mme Josée Bouchard. Et ce matin, exceptionnellement, il y a la présidente de la commission scolaire des Rives-du-Saguenay, Mme Lise Gagné, qui est avec nous ce matin. Mme Gagné, qui est toujours là d'habitude, mais qui est assise à l'arrière avec ses collègues des 3 autres commissions scolaires. Seulement aviser les journalistes que les présidents des autres commissions scolaires sont à l'arrière et disponibles pour des entrevues après le cercle, ainsi que Dave Gilbert, qui est le président d'élection pour la commission scolaire des Rives-du-Saguenay, qui sera là pour des questions techniques aussi après le cercle pour les entrevues individuelles. Donc, trêve de préambule de ma part, je cède la parole à Mme Josée Bouchard, présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Bien, merci beaucoup. Merci au Cercle de presse du Saguenay de m'accueillir à nouveau cette année. C'est vrai que c'est toujours un plaisir, puis c'est un double plaisir ce matin, d'autant plus que Lise m'accompagne. Je vais dire Lise, là, pas Mme Gagné, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Même si moi, je continue ma tâche au national, bien... elle est membre du Conseil général à Québec que je préside. Alors, voilà, on va vous parler d'élections ce matin. Effectivement, comme vous le disiez, à toutes les fois que je viens, on reparle de la remise en question des commissions scolaires. Mais là, ce matin, je pense qu'il va être tout indiqué de ne pas parler de ça parce que les gouvernements nous ont... nous ont confortés dans notre existence, puisque c'est bel et bien vrai, le 2 novembre prochain, il y aura des élections scolaires. Et pour nous, c'est important de pouvoir déployer toute une opération de communication. Vous allez beaucoup nous entendre d'ici le 2 novembre, parce que l'éducation, c'est vraiment une priorité, c'est pour nous la priorité pour tout le développement socio-économique du Québec. Et pour ça, il faut aller voter pour dire son mot, pour être capable, après ça, de critiquer aussi peut-être des décisions locales qui sont prises, puis surtout pour lancer un signal au gouvernement qui s'apprête, comme vous le savez, à réviser des programmes qui nous a compressés largement dans les dernières années et qui annonce d'autres compressions. Bien, écoutez, je pense que c'est une responsabilité citoyenne de faire en sorte que cette élection-là soit un succès. Comme je vous disais, nous ne sommes plus remis en question puisque, il y a des élections, mais aussi, je dirais que parallèlement à ça, il y a dans les derniers mois des rapports qui sont venus aussi exprimer ce que nous autres, on exprime depuis très longtemps, c'est-à-dire l'efficience de notre réseau. Rappelons-nous les durs moments qu'on a vécus avec Madame la Première ministre Marois, qui nous a remis en question et qui avait commandé un rapport à un comité d'experts et qui finalement, à sa sortie, a démontré que, écoutez, on était les meilleurs réseaux au monde. C'est ça que ça a démontré, avec chiffres à l'appui, très performants, des coûts de gestion très bas et bien sûr avec certaines recommandations. Il y a aussi un autre rapport qui sera publié, semble-t-il, rendu public bientôt. C'est le rapport Lacroix, c'est un économiste de l'Université Laval qui aussi a produit un rapport presque au même moment. Qui avait été commandé par le sous-ministre de l'Éducation il y a quelques mois, là, à l'époque, M. Bernard Matte. Et, en fait, dont on a obtenu copie là, à la Fédération qui démontre, dans le fond, aussi que, effectivement, il en arrive aux mêmes conclusions que, vraiment, nous sommes efficients. Donc, on livre la marchandise. Puis, on le fait évidemment dans la mesure où c'est possible parce que, comme je vous disais, avec les compressions budgétaires, c'est extrêmement difficile. Important cette année, quand même, on l'avait annoncé aussi il y a quand même déjà quasiment plusieurs années parce que c'est arrivé ça avec le fameux forum que Mme Courchaine avait fait sur
sur nos structures, encore une fois, et qui avait donné lieu à un projet de loi qu'on a appelé le projet de loi 88, qui a mis en branle les conventions de partenariat et tout ça, tout ce volet pédagogique-là dans les commissions scolaires, mais qui prévoyait aussi que aux prochaines élections scolaires, bien, il y aurait un nombre réduit d'élus scolaires. Donc là, on va presque couper de moitié, là. On sera autour de 800 élus scolaires au Québec aux prochaines élections, mais qu'il y aurait aussi une grande nouveauté, c'est-à-dire l'élection d'un président ou d'une présidente au suffrage universel. Ça, c'est vraiment un élément extrêmement important et qui, à mon avis, donnera, je dirais, encore plus de poids, dans le fond, à la présidence. Ici, dans la région, ça se prépare. Vous avez vu qu'il y a déjà des annonces. On va perdre 3 présidents sur 4. Ma présidente, Roxane, parce que vous savez que moi aussi, j'ai des élections à traverser pour être présidente de la Fédération. Je dois être commissaire. Moi, je suis à mon conseil des commissaires tous les mois à Alma avec Roxane. Et bien sûr, je me représente. Là, ça, je vous l'annonce en passant. Je me représente le 2 novembre à Alma dans le district numéro 3. Donc, effectivement, c'est toutes ces personnes-là, même si elles quittent le 2 novembre, vont travailler très fort pour faire en sorte qu'on ait des candidats et qu'on fasse sortir le vote. Puis là-dessus, si vous me permettez, je passerai la parole à ma collègue Lise. Bon, merci Josée. Je n'avais pas prévu prendre la parole ce matin. Tout nouveau. Écoutez, ça m'apparaît extrêmement difficile les prochaines élections que nous allons passer. Ça fait 25 ans que je suis présidente. C'est ma 25e année comme présidente. Donc, des élections, on en a vécu. Puis, je considère qu'on est encore au même questionnement qu'à 25 ans. Voici 25 ans. C'est-à-dire l'existence, le maintien des commissions scolaires. On a passé des livres blancs, des livres verts, de la loi 3, de la loi 88. On est toujours, le monde scolaire est toujours remis en question, toujours interrogé. Par contre, on a des élections scolaires. On se maintient et on travaille très fort. Le plus grand défi qu'on a à faire, c'est de sortir le vote naturellement parce que le taux de votation était de 8 % la moyenne provinciale, non pas chez nous. Chez nous, je pense que c'était 16 %. Là, je parle pour les rives du Saguenay, non pas pour les autres. C'était 16 %. Donc, on a du travail à faire. On a à expliquer vraiment le rôle du commissaire, puis à amener aussi des candidats. Lorsqu'il y a des candidats, c'est quand même, ça valorise la démocratie. Si on est tous élus sans opposition, ça fait pas... on s'interroge. Pourquoi les gens ne s'intéressent pas aussi à s'envoyer candidat? Alors, on a besoin de candidats. On a besoin que les gens s'intéressent. Puis je pense qu'avec, si on nous donne les moyens, malheureusement, le gouvernement n'a pas... nous a pas donné grands moyens. On est limité dans nos moyens. Si vous faites la comparaison entre les élus municipaux et les élus scolaires, c'est un monde au point de vue financement. Je vous disais que le ministère de l'Éducation investit 35 000 $ dans la province pour faire la promotion des élections scolaires. 35 000 pour cette année. L'ensemble des commissions scolaires. Alors, vous voyez que même eux, est-ce que ça nous conforte? Non. Ça nous interroge de dire, bien, écoutez, si le ministère ne nous appuie pas plus que ça, bien, on a un problème, là. Puis le problème, il est criant, mais il est aussi structurel. Ça va être un immense défi et j'espère que les gens vont s'interroger et vont s'amener à penser que l'éducation, c'est la clé du succès du Québec, parce que le Québec actuellement vit des moments sombres financièrement, il faut se le dire. Le Québec est vis-à-vis un mur et il faut se dire que soit la santé, l'éducation, on fait partie de la solution. C'est évident. Absolument. C'est évident qu'on fait partie de la solution. Puis je pense que dans les dernières années, les commissions scolaires ont fait un effort gigantesque. Juste chez nous, c'est des coupures de 10 millions sur 4 ans. Alors, ça commence à faire mal sur le personnel, c'est partout, là. Alors, je pense qu'on a toujours pris cette responsabilité-là. Et c'est pour ça que je me dis que les gens doivent venir nous appuyer, doivent choisir leur candidat, doivent choisir leur élu qui va leur représenter. Qui mieux que nous, en région, connaissons notre territoire, connaissons nos besoins, connaissons le développement économique qui se vit. On vit un territoire particulier avec du rural, du urbain. Alors, qui mieux que des gens qui résident dans la région pour les représenter, pour le développement de notre si belle région?
Alors, j'espère qu'on va attirer des candidats, mais j'espère aussi que les gens vont se déplacer pour aller choisir leurs représentants au Conseil des commissaires. Je vous assure qu'il se fait un travail extraordinaire. Et souvent, j'entends, vous n'êtes pas dans la salle, ceux que je vais nommer ne sont pas ici, là, certains journalistes qui disent, bien, ils sont là juste pour changer la poignée de porte ou bien choisir la couleur. Ça, je trouve ça épouvantable d'avoir un tel discours en 2014. C'est dépassé. Et je peux vous dire que le rôle du commissaire, il est vraiment à l'avant-plan. Et on est capable de se donner une vision chez nous, mais une vision régionale aussi. On a toujours travaillé la région ensemble et on a vraiment besoin là, d'avoir des élus scolaires très forts avec la mouvance que nous allons connaître dans les années futures. Alors, je vous prie, la population, d'aller voter, de choisir vos candidats. Merci. Merci beaucoup, Mme Gagné. Merci beaucoup, Mme Bouchard. On va passer aux questions. Je vous rappelle, lorsqu'on est à l'UQAC, de se présenter au Lutrin. Par la suite, j'appelle votre nom et vous posez votre question. Donc, vous aurez seulement qu'à faire la file. On va débuter avec Louis-René Ménard, Radio-Canada. Oui, bonjour, Mme Bouchard, Mme Gagné. Ça va être les élections scolaires au mois de novembre. Si le taux de participation était en deçà de ce qu'on a connu à la dernière élection, quel genre de message ça va envoyer là, au gouvernement du Québec? Est-ce que vous avez de grosses craintes que le taux soit encore plus bas? En tout cas, moi, je penserais pas que le taux va être plus bas. Rappelons qu'ici, dans la région, il était aux dernières élections en moyenne de 15 %. C'était plus bas que ça dans la province. Il faut dire que, je dirais que les grands territoires urbains comme Montréal, Québec, tirent aussi la moyenne vers le bas. C'est quoi? C'est du 5 %? C'est du 4 Oui, c'est du 4 À Montréal, ça a été ça, 3, 4, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on disait qu'il faut des moyens aussi là, pour faire des élections. En fait, ça pose la question de la légitimité, hein, M. Ménard? Et là-dessus, moi, je vais être bien réaliste avec vous. D'abord, je vais vous dire que je pense pas, on n'est pas naïf, là. On pense pas que là, on va passer de 15 à 50 %. On regarde juste le municipal, puis déjà, il y a des baisses successives au fur et à mesure des élections. Mais, en tout cas, on se dit, on demeure optimiste, puis on met toutes les énergies pour qu'on puisse effectivement faire sortir le vote. Puis ça, on le dit, c'est si les gens vont pas voter, ça sera pas de la faute des commissions scolaires, si on veut regarder ça comme ça. C'est une responsabilité citoyenne. Puis bien sûr que il y a aussi l'importance, évidemment, de l'information et tout ça qui fait en sorte que on puisse conscientiser les gens le plus possible. Qu'est-ce que ça fera si on a le même taux de participation, par exemple? On va dire ça, là, si on reste au même taux. Il y aura toujours des gens pour questionner la légitimité. Mais la légitimité, en démocratie, qu'importe le taux de participation, c'est le résultat. Puis ça, c'est pas contestable. Si ça baisse. Vous savez... s'il est plus bas. S'il est plus bas, t'es légitime quand même, là. Parce que, je dis toujours, je prends 2 verres d'eau égaux, là. Puis, je dis, là-dedans, il y a des élus par acclamation. On le voit au municipal. Il y a des conseils municipaux complets qui ont été élus par acclamation. Entre un élu qui a été, justement, élu par acclamation au municipal, puis un au scolaire, il y en a-tu un qui est plus important? Non. La démocratie, c'est pas ça qu'elle dit. Est-ce que ça fera en sorte qu'on va encore débattre de l'existence des commissions scolaires? Ah oui, moi, ça, je pense que oui. Donc, c'est assez important que ce soit plus haut. Je veux dire, pour vous, comme message politique, c'est assez important. Il faut que ce soit plus haut, parce que si c'est plus bas, vous perdez des arguments. On perd des arguments en termes, effectivement, de perception aussi, mais c'est pour ça qu'on dit l'éducation. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'éducation, c'est important? Surtout dans un Québec qui a une particularité bien à elle, qui se distingue de toutes les autres provinces canadiennes. C'est un vieillissement de la population qui est vraiment très marqué. Après le Japon, c'est nous. On a des défis en termes de qualification, de diplomation, de rapidité à diplômer, puis tout ça pour combler, comme on dit, les emplois sur le marché du travail, pour demeurer compétitif. Quand on regarde ça, là, c'est tout l'impact économique, puis c'est la situation en termes de compétition aussi par rapport au reste du monde. Alors, moi, je pense que, puis pour notre développement local, comme disait Lise, c'est important d'aller voter. Merci.
Question de revenir là-haut. Bon, c'est pour revenir. Marc Saint-Hilaire, Le Quotidien. Madame Bouchard, Madame Gagné. Ma question, en fait, ça rejoint un peu celle de mon confrère ici. Est-ce qu'on assiste présentement aux dernières élections scolaires dans leur forme actuelle? Puis est-ce qu'il y a des démarches présentement, parce qu'on a déjà parlé, d'harmoniser tout ça avec des élections municipales, c'est-à-dire la même journée, le même scrutin? Puis ça pourrait justement être la solution. Est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille en ce moment? Ah ben, j'aime beaucoup cette question-là. Hein? Effectivement, il y a des travaux qui ont été amorcés sous d'autres gouvernements. Là. Ça fait un bout de temps qu'on parle de ça. Il n'y a pas eu encore de rencontre de table Québec Commission scolaire municipalité, mais moi, le ministre Bolduc m'a réaffirmé encore ces derniers mois que c'était toujours dans les cartons du gouvernement d'en arriver à cet objectif dans 3 ans. Donc, nous, on pense qu'effectivement, c'est nous qui avons proposé cette idée-là. Comme dans les autres provinces canadiennes, comme aux États-Unis, ça se fait, c'est faisable, puis les citoyens sont intelligents, puis ils se mêlent pas, là, tu sais, parce qu'on se fait dire ça de temps en temps. Alors, je pense que, on va vraiment travailler là, dans cette optique-là. Veux-tu ajouter quelque chose? Non, c'est... Merci. Oui, Marc? Complémentaire. Oui, pour une complémentaire. J'aimerais savoir, vous dites que c'est comme ça partout dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis. Donc, on est la seule place où les élections scolaires se tiennent. OK, merci. Oui. Indépendante. Parce qu'on est moins intelligent? On est une société distincte, hein, vous le savez. Vincent Côté, communication étudiante de l'Université du Québec à Choux. Le SEUQ. Temps plein ça, c'est parfait. Bonjour. Bonjour. Les coupures sont réalisées, espérons-le. Quels sont les prochains défis des commissaires? Est-ce qu'on parle d'ouvrir des nouveaux postes, de mettre en place, d'avoir du nouveau matériel? Je ne sais pas, je pose la question. Quels sont les défis des nouveaux commissaires? Je ne pense pas que les coupures sont terminées. Vous avez entendu le ministre des Finances cette semaine qui disait que ce sera encore plus difficile au printemps. Donc, il faut s'attendre à d'autres coupures, que ce soit en éducation et en santé et dans tous les ministères. Donc, les nouveaux commissaires auront un défi à équilibrer ces budgets-là. Aussi, il faut faire du développement. Il faut être capable, c'est ça aussi, une commission scolaire, faire du développement. Et on a une clientèle aussi qui a besoin, une certaine clientèle qui a besoin de services particuliers. Donc, il faut continuer à donner ces services-là pour ces élèves qui en ont besoin. Et je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de demandes qui viennent pour ces élèves-là. Donc, les commissaires vont être confrontés à des choix extrêmement difficiles, et pour assurer tous ces services-là dont nous avons besoin. Si on avait, comme anciennement dans les années 80, où on était un peu dans l'abondance, je peux vous dire que les budgets pour les élèves en difficulté doubleraient aujourd'hui. Absolument. Parce qu'on en a besoin. Mais nos finances étant ce qu'elles sont, on essaie d'assumer nos responsabilités, mais on est obligé de faire des choix déchirants. Madame Bouchard, vous voulez ajouter? Oui, en complément, ce qui s'en vient, en tout cas, on n'est pas rassuré dans le milieu de l'éducation. Puis je vais vous dire que pour ceux qui disent qu'il n'y a pas d'enjeu en éducation là, pour présenter des candidatures, là, ils se trompent royalement parce qu'avec justement toutes les compressions au niveau provincial, c'est 800 millions de compressions depuis 2010. On a eu à gérer ça avec un discours aussi national de la part des gouvernements qui disait « Vous n'avez pas le droit de toucher au service aux élèves. » Hein? C'est ça. Le 800 millions, effectivement, on est allé chercher dans l'administration. Là, on a des coûts administratifs de 4,6 %. Là. Trouvez-moi des entreprises, même les municipalités, c'est presque 3 fois plus que ça. Allez dans les cégeps, vous allez voir, là, c'est toute une performance. Pas pour rien que le comité d'experts l'a fait ressortir aussi. Là. Bon. Alors, on a eu à gérer ça. Mais ce qui nous... puis en plus, il y a eu le retrait de la péréquation. Qui a fait que, là, effectivement, on a dû taxer le citoyen sans faire une scène de plus dans nos coffres. Bon. Et là, le gouvernement annonce qu'il va faire une révision permanente là, des programmes. Et on sait que c'est un gros montant qu'il veut encore aller chercher. Ils l'ont annoncé au sortir du point de presse de M.
Charest, lors du caucus dans Charlevoix la semaine passée. Il a dit, écoutez, nous, on va tout faire pour... Couillard. Qu'est-ce que j'ai dit? Charest. Ah, ben mon Dieu Seigneur, excusez-moi, c'est un lapsus. Monsieur Couillard, c'est ça, au sortir de son caucus, il a bien dit que ils avaient dans l'idée de préserver les services. C'est toujours le discours, hein? On ne touchera pas aux services, mais on va toucher aux structures. C'est ça, ça a été très clair. Alors, il y a un message bien clair hein, là-dedans. Puis moi-même, j'ai rencontré M. Coiteux là, dans le cadre de la prochaine négociation nationale. Qui nous a fait le portrait des finances du Québec, évidemment, parce que nous, vous savez, on co-négocie avec le ministère. On est 2 signataires, le ministère et les commissions scolaires. La Fédération, elle est mandatée pour négocier. Donc, il est très clair qu'ils veulent aller chercher de l'argent encore dans nos budgets, mais que, vous l'avez vu, cette année, on est rendu dans des allocations qui touchent les services aux élèves. Peuvent plus avoir le discours là, qu'on ne touche pas aux services aux élèves. Parce que, je vais vous dire qu'il n'y avait pas le choix aussi de nous indiquer de couper là, parce qu'avec le 800 millions coupés en administration, ben on n'était plus capable. On n'était plus capable là, de couper. On a encore fait quand même. Il y a des regroupements de tâches, de responsabilités chez les directions et tout ça qui se sont faites. Mais ça a fait aussi que la majorité de nos commissions scolaires ont dû déposer des budgets déficitaires, demander la permission donc au ministre d'adopter ça, puis avec des plans de redressement. Comment tu fais ça, un plan de redressement, quand tu as tout coupé, là, tu sais, dans l'administratif? Les élus qui s'en viennent, là, ils ont tout un travail à faire. Découragez-les pas, là. Non, mais c'est parce que... Mais c'est ça, il y a un défi, c'est que si on trouve que c'est important, l'éducation publique au Québec, puis on veut le faire valoir auprès du gouvernement, puis qu'on veut s'assurer que la valeur qui est à la base de notre réseau, qui s'appelle l'équité, bien, soit préservée. Pour ça, là, ça ne prend pas des fonctionnaires pour gérer ça, ça prend des représentants de la population. Parce que le message des nouveaux commissaires, vous allez être 2 fois moins, puis on va couper, vous allez gérer ça. Venez vous présenter, vous allez voir, c'est beau la démocratie. C'est parce que ce qu'il faut voir là-dedans, c'est un défi extraordinaire. Si vous aimez les jeunes, si vous croyez dans le développement, bien, venez gérer ça. Laissez-vous pas organiser, parce que c'est ça qui va arriver. Moi, je pense que il faut pas faire l'autruche. Déjà, ce que le gouvernement, je suis certaine, se prépare à annoncer, ce sera sûrement des regroupements de certains territoires. Puis ça ne veut pas dire que ce sera les plus petits, donc fusion de commissions scolaires, parce que les rapports qui ont été commandés nous parlent aussi de commissions scolaires optimales, avec un nombre d'élèves X. Moi, je pense que le gouvernement va vouloir lancer une sorte de signal. Il y a besoin de symboles pour montrer qu'il fait des choses. Nous, écoutez, à la Fédération, on a été proactifs. Lors du dernier conseil général du mois d'août, j'ai donc... on a présenté avec, évidemment, moi, mon équipe administrative, des analyses qu'on a fait faire sur des hypothèses de regroupement de services, par exemple. Qu'est-ce qui est rentable? C'est rentable de regrouper la paie, de regrouper les services informatiques, en tout cas. Mais toujours avec l'optique de assurer notre mission, là, préserver là, notre mission. Là, hein? Et donc, on a fait cette présentation-là au président. Nous autres, on n'a pas de mot d'ordre à lancer. Par contre, ils ont à se parler sur les territoires. Puis moi, le message que je leur ai lancé, c'est organisez-vous avant de vous faire organiser. Et s'il vous plaît, donnez-moi un mandat pendant cet espace qui s'appelle la révision des programmes, là, les ministres ont eu 12 semaines pour présenter quelque chose au premier ministre et à M. Coiteux. À M. Coiteux, le président du Conseil du Trésor. Donc, c'est l'espace où on est en élection, où on n'a pas de conseil des commissaires. Donc, écoutez, j'ai une résolution unanime à l'effet de, ben oui, s'il y en a qui nous font signe, qui sont prêts à être accompagnés, nous, la Fédération, on va faire le lien avec le gouvernement. Alors, il y a quelque chose qui s'en vient, là. Oui, ça va changer. Merci. Prochaine question, Valérie Fortin de TVA.
j'aimerais revenir sur les coupures parce que vous avez dit tout à l'heure, là, maintenant, on coupe dans les services carrément aux élèves. Ça a été le cas à la commission scolaire Pays des Bleuets, entre autres. On a coupé, aide pédagogique. Il a été question aussi, là, éducateurs spécialisés. Là, j'imagine qu'on commence vraiment à sentir les impacts que ça a carrément dans les écoles. C'est quoi les impacts? Est-ce qu'on les ressent déjà? Tu veux-tu répondre à ça, toi, sur qu'est-ce qui se passe dans ta commission scolaire? Oui, je pense qu'on a quand même certains impacts qu'on va connaître cette année. C'est quand on coupe l'aide aux devoirs, un exemple, si on coupe 185 000, c'est 185 000 de moins. C'est facile à comprendre que c'est l'élève qui est au cœur de l'action. Là, c'est pas les bureaux, là, c'est les élèves. C'est sûr que c'est des services peut-être... on dit indirect, mais c'est des services quand même qui profitaient aux élèves. Et toute la problématique sur les bibliothèques, je veux dire qu'on a dit, pour cette année, on va investir moins sur les livres de bibliothèque. On investit quand même chez nous, là. On va investir moins. Et en tout cas, on va chercher 90 000. Ça fait pas trop mal quand même. Nos bibliothèques, dans les 4 dernières années, on a investi tout près de 800 000 au Rive du Saguenay. Donc, on est quand même bien nantis. Ce qui fait que quand vous avez un ministre, après ça, qui nous rappelle à l'ordre, qui nous dit là, vous allez acheter des livres. Là. Moi, c'est bien regrettable. Mon budget était fait, c'était accepté. Je suis restée à 90 000, puis je ne bougerai pas. À moins qu'ils me donnent de l'argent. Fermer les livres. J'ai fermé les livres, exactement. À moins qu'ils nous envoient une subvention spéciale, je le ferai. Mais ça, c'est des choix. Puis c'est ça, être un gouvernement local. C'est ça d'être respecté, là. Quand notre propre ministre de l'Éducation, est-ce que c'est un respect envers les gouvernements locaux? Non. Ça, moi, je ne l'ai pas pris, puis je ne le prendrai jamais. Parce que ça a été fait quand même correctement. On a fait l'analyse de la situation. On était confrontés à faire des choix déchirants. On les a fait, ces choix-là. On l'assume. Et qu'on vienne nous dire après, hey, on repassera. Un gars d'allemand, en plus. Peux-tu? C'est malhabile de sa part. Je ne veux pas le condamner, là, mais c'est très malhabile de sa part. Puis c'est ça, pour en ajouter, donc en complément, je dirais que moi, de ce que me rapporte tout l'ensemble des présidents et présidentes là, des commissions scolaires actuellement, c'est justement leur travail dans la façon d'opérer les coupures, là, ça a été de dire où est-ce que ça risque de faire le moins mal. C'est ça, faire l'analyse, quand on dit de l'équité, tout ça. On est obligé de le faire, OK, si moi j'ai investi massivement depuis 2 ans dans tel secteur, peut-être qu'effectivement, je peux suspendre cette année, sur soir, puis l'an prochain, on revisera. Puis c'est comme ça que les gens ont pensé. Mais il reste que ça a touché beaucoup aussi les activités parascolaires. C'est en train de toucher des organismes qui nous entourent, puis qui nous aident à créer ce qu'on appelle, nous autres, le milieu de vie qu'est l'école. Vous le savez, ce qui fait qu'on aime l'école, souvent, c'est pas juste l'enseignement des matières, c'est tout ce qu'on fait à l'école. Vous savez, moi, je siège au conseil d'administration du Concours québécois en entrepreneuriat, qui est très présent dans les régions, qui fait en sorte qu'on va faire lever des nouveaux entrepreneurs. Eux aussi, là, ils ont tout passé au couteau. Là. Cette année, ils leur ont coupé le financement de leurs locaux à Québec. Là. Donc, il fallait qu'ils se trouvent une place où loger, là, puis ça, c'était pas prévu dans le budget. C'est toutes des choses comme ça. Dans le lait école, il y a une commission scolaire au Québec qui achetait pour 300 000 $ de lait école. Ils en ont coupé pour 100 000 $. C'est des berlingots de moins. C'est souvent dans des milieux défavorisés qu'on va distribuer le lait école. Écoutez, il y en a une panoplie. C'est dans l'enveloppe des allocations qu'on appelle et qui vaut 1,2 milliard de $. Donc, c'est évident que ça a touché là, des services comme tels. Il y a aussi, comme le disait tout à l'heure Lise, par le passé, lorsqu'on avait une marge de manœuvre, on l'a démontré, tout le monde investissait plus que ce qu'on recevait du gouvernement dans les services auprès des enfants en difficulté. Vous savez, problèmes d'adaptation scolaire et tout ça. Et je vais vous dire que là, il y a des contrats qui n'ont pas été renouvelés, là. Tu sais, c'était des techniciens, des professionnels et tout ça. Alors, c'est dans ça qu'on navigue, là. Parce que vous parlez... Est-ce que je peux ajouter? Parce que vous parlez surtout des activités parascolaires, tout ça, mais c'est pas juste le parascolaire qu'on coupe, là, de l'aide pédagogique, des éducateurs spécialisés. C'est ce que je viens de dire, là. Oui, c'est ça, mais demain, j'imagine qu'il va y avoir des impacts nécessairement sur la réussite des jeunes. Est-ce qu'on craint
ça? Et c'est ce qu'on dit, puis c'est ce qu'on dit haut et fort, puis c'est pour ça que ça prend aussi des représentants de la population comme nous pour le dire, le répéter. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens viennent voter le 2 novembre, pour dire que ça, c'est important, qu'on veut pas... on ne veut pas affaiblir, je dirais, notre belle lancée vers la réussite scolaire. Vous savez, on était dans une courbe croissante en termes de persévérance scolaire au Québec. Puis justement, on est très conscient que c'est tout ça, c'est tous ces services-là qui ont contribué à ça. Merci. Prochaine question, Louis-René Ménard, Radio-Canada. Question pour Mme Gagné, vu qu'elle est représentante régionale des commissions scolaires. On a 4 commissions scolaires dans la région. Il y en a 2 dans la même ville, Saguenay. 2 au Lac-Saint-Jean. Est-ce que ça va être... Vous avez parlé de scénario tout à l'heure de fusion, de regroupement de commissions scolaires. Est-ce que dans la région, c'est possible d'envisager qu'il y ait 2 commissions scolaires, une pour le Saguenay puis une pour le Lac-Saint-Jean? Est-ce que c'est dans les scénarios qu'on pourrait examiner, Mme Gagné? Ça va appartenir au prochain conseil des commissaires qui a à se pencher là, sur le devenir des commissions scolaires en région. Si vous me demandez mon opinion bien personnelle, je peux vous la donner vu que je ne me représente pas. Je tire la révérence, c'est que oui, je ne pense pas que le statu quo soit possible actuellement dans le contexte que nous vivons et surtout dans tout ce que le gouvernement nous lance comme message. C'est qu'on a un travail à faire en région et on faudra le faire et j'espère que les prochains élus vont s'y pencher pour, on va dire, comme José disait, j'aime autant m'organiser que me faire organiser par Québec ou Montréal. Et c'est chez nous, on se connaît, on connaît notre territoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça prend des gens de chez nous pour comprendre la dynamique et de faire des choix éclairés. Ça veut dire qu'au plan, je rajoute, au plan purement administratif, le regroupement de 2 grosses commissions scolaires à Saguenay, au Saguenay pour Lac-Saint-Jean, ça se fait, là. Il y aura encore des économies d'échelle à réaliser là. Est-ce que c'est possible? Sûrement. Avoir un système de paye, un système de gestion du personnel, des ressources humaines, des bâtiments, etc. Tout est possible, hein? Dans la vie, ça prend des bonnes analyses, puis ça prend une volonté politique, tout simplement. Et l'analyse des fusions, ça a été fait voici 2 ans, je pense qu'on est 2 ans. Oui. Voici 2 ans. On avait fait un premier geste, là. Maintenant, on n'a pas continué dans cette lancée-là pour diverses raisons. Mais il faudra que ce soit remis sur les rails et faire... Les raisons qui étaient? Pardon? Vous avez dit diverses raisons. Ben, c'est des raisons politiques. On est une instance politique, il faut vivre avec ça aussi, puis il faut se respecter. Et c'était pas tout le monde qui était prêt à aller de l'avant avec ces décisions-là. Certaines personnes ont préféré prendre du recul. Mais maintenant, avec tous les messages que nous recevons, il va falloir travailler là, en concertation. Si ce n'est pas la fusion, ça va être des regroupements de services. Mais le modèle actuel, là, je ne pense pas qu'il est viable pour les années futures. Okay. Mme Bouchard, vous parliez du rôle des commissaires. Un commissaire, c'est combien d'heures, ça gagne quoi? Un président, c'est combien d'heures, ça gagne quoi? Et mon Dieu, Seigneur. Parce qu'il faut vendre la job un matin. Oui, c'est ça a ça. l'air intéressant. Si on ne dit pas aux gens que c'est quoi le travail? Écoutez, un commissaire, c'est rémunéré aussi selon... on reçoit une enveloppe selon le nombre d'élèves aussi qu'on a, tout ça. Donc, vous allez comprendre qu'entre la rémunération de la présidente de la CSDM puis par exemple, Mme Gagné, il y a une grande différence. On a travaillé la fédération pour faire reconnaître les nouveaux rôles parce qu'il va y avoir moins de commissaires, des présidents, c'est le suffrage universel qui couvre des territoires qui sont souvent, qui peuvent couvrir des fois 2, 3 MRC, on voit ça. Et malheureusement, dans le contexte des finances publiques actuelles, ça a été rejeté complètement en juillet, à travers un décret qui a reconduit, bon an, mal an, pas mal ce qu'on vit actuellement. Donc, un commissaire, ici dans la région, ça gagne autour de 5 000 5 000 chez nous. 5 000 chez vous. Puis la présidence, c'est quoi? C'est autour de... ça peut varier. 25 000 chez nous. Oui, puis 20 000. Combien d'heures par semaine? Ah, ben là. Il y a des semaines que c'est 40 heures, 50 heures. Des semaines, ça peut être 15 heures, 20 ça heures. Varie selon les gens ont d'autres emplois. Ah oui. Oui, les gens ont d'autres emplois. Puis d'ailleurs, c'était pour ça nos représentations aussi qu'on avait fait, c'est-à-dire, on jugeait, nous autres, qu'un président élu au suffrage universel, comme un préfet,
élus au suffrage universel ou même un maire d'une grande, parce que c'est des grands, nous autres, c'est beaucoup de monde, c'est des grands territoires, c'est des implications sur des conseils d'administration de plusieurs organismes locaux. Mais on avait largement fait la démonstration que ça valait, comme on dit, une rémunération à plein temps, mais malheureusement, ça n'a pas été reconnu. Donc, écoutez, malgré tout ça, il y en a aussi qui ont décidé à cause de ça de ne pas se représenter, mais il y en a, je dirais, une majorité, c'est ça, je remarque au Conseil général, qui ont décidé d'y aller. Je vais vous dire, les gens, il faut être passionné. L'éducation, quand on tombe là-dedans, quand on s'engage en éducation, là, on a, en même temps, on sent qu'on contribue à quelque chose de tellement important pour la société. Bien, c'est cette fibre-là qu'on va chercher. S'il y a moins de conseillers, l'enveloppe est la même. Est-ce que les salaires vont augmenter pour un conseiller vu que la tâche est plus grande? Non, ils ont coupé l'enveloppe en deux. Ah, OK, l'enveloppe est coupée. Ah, OK, c'est bon. C'est bon à savoir. C'est ça qu'on avait demandé. C'était très raisonnable. On avait demandé de conserver la même enveloppe. Ça, on ne demandait pas des millions de plus au gouvernement. On disait conserver la même enveloppe. Compte tenu que ça diminue, on va repartager les choses autrement. Donc, on a augmenté les tâches, on garde le même salaire, mais on dit engagez-vous. C'est ça. Parce que c'est ça, on est conscient qu'avec moins de commissaires, il y en a qui vont avoir peut-être plus de comités à couvrir. C'est ça. Bien. Prochaine question, Roger Boivin, groupe Performance Stratégique. Oui, alors bonjour, Mme Gagné, Mme Bouchard. Moi, je ne voudrais pas casser de party, mais je voudrais vous féliciter toutes les 4 commissions scolaires de la région parce que depuis la dernière ronde de compression, de parler de 800 millions au Québec, il n'y a eu aucune fermeture d'écoles dans la région. Il faudrait me corriger, mais je crois que non. Pour être actif dans le développement local un peu partout dans la région, c'est très important pour nos milieux de maintenir ça. Alors d'abord, je voudrais vous féliciter parce que justement, si le premier service, c'est d'offrir à chaque communauté qui en avait une le maintien de son école, mais la poursuite comme ça, là, de coupure, plus notre démographie extrêmement précaire, est-ce que vous envisagez éventuellement qu'il y aura éventuellement des fermetures d'écoles, des regroupements de petites écoles? Parce qu'il y a des milieux que c'est des tout petites écoles. C'est extraordinaire de les avoir maintenus dans ce contexte-là. Je voulais vous le dire, enfin, puis votre perspective sur l'avenir, notamment dans la région, là, du maintien du réseau. Si je peux parler au nom des Rives du Saguenay, c'est que non, on ne prévoit pas de fermeture de petites écoles, puis nous en avons, des écoles de 23, 28, c'est pas beaucoup, 40. Moi, je pense que toutes les commissions scolaires dans la région sont confrontées à la même problématique. C'est qu'il faut comprendre que le citoyen accepte d'avoir des services différents de son territoire. Et la commission scolaire, les élus aussi travaillent très fort pour les maintenir, trouver des façons de partager avec les municipalités. Et au Rives du Saguenay, nous avons une bonne collaboration avec l'ensemble des maires de notre territoire. Ce serait dommage qu'on ait les choix de fermer des petites écoles parce que ça met en péril aussi tout ce qui touche ces petites communautés-là. Ah oui, merci. Madame Bouchard, je vais changer complètement de registre. Je vais me faire plaisir avant mon collègue Marc. On va parler de sport un peu. Ah oui! On ne prendra pas d'appel, n'inquiétez-vous pas. Il y a eu une histoire ici à Saguenay avec le hockey. Le monde scolaire, et là je parle du secondaire, je parle du collégial, je parle de l'universitaire. Je vais prendre un exemple, le football. Oui. Football scolaire, très, 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 très populaire. Beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes, beaucoup d'encadrement, des entraîneurs compétents. Collégial, même chose. Beaucoup de jeunes qui continuent leurs études à cause du football, qui vont choisir leur école. Il y a beaucoup de programmes très sérieux et pour l'avoir côtoyé, si un jeune ne réussit pas et ne performe pas à l'école, il ne jouera pas. Il ne jouera pas. En football, c'est comme ça. On poursuit à l'université. Oui. On a plusieurs beaux programmes au Québec. On a les Carabins, on a le Rouge et Or. Ça forme des avocats, ça forme des médecins. Laurent Duvernay-Tardif est un médecin qui est rendu dans la NFL. Et là, on parle de football, le jeune qui a commencé au secondaire et qui finit avec un baccalauréat. Oui. Pourquoi les gens des commissions scolaires ne seraient pas assez bons pour s'occuper du hockey au Québec? Je ne comprends pas. On est capable de gérer le volleyball, on est capable de gérer le football, le basketball, de former des étudiants, former des citoyens. Mais le hockey, non. Aux États-Unis, tout ce qui est hockey, c'est collégial, c'est les universités. Le football, tous les sports sont scolaires aux États-Unis. Au Québec, les autres sports, c'est des succès. Mais le hockey, les écoles ne seraient pas assez bonnes. Les fédérations sportives sont très fortes. Premièrement, je vais vous dire, si on se fie aux gens du hockey, c'est que le monde scolaire ne connaît rien au hockey. Ça, je l'ai compris, on me l'a dit. Oui, assez, hein? C'est vrai que je connais rien au hockey. Mais il reste qu'en toute honnêteté, moi,
ce que j'ai vécu puis que je vis encore et que ça fait 3 ans que je suis dans le hockey, là, je peux vous dire que j'en ai ras-le-bol, là, c'est qu'il y a des exigences des fédérations qui sont un non-sens. C'est ça. Et qui ne nous aident pas, le monde scolaire, à prendre la relève non plus. C'est aussi simple que ça. Là. Quand ils sont confrontés, ces hockey mineurs-là, d'abord chez nous, 3 hockey mineurs pour la même ville, c'est encore... 2 commissions scolaires. Puis 2 commissions scolaires, puis 3 hockey mineurs, il faut s'entendre. Pour l'élite, il n'y a pas de problème. C'est de la Jonquière qui a l'élite, le sport hors études hockey. Mais quand on parle concentration, c'est toujours plus difficile là, à s'entendre. Maintenant, c'est fait. On a passé à autre chose. On s'est entendu. Mais moi, je comme vous, je pense que les commissions scolaires, si on avait le financement, on serait capable de faire du développement hockey intéressant pour un jeune qui veut pratiquer son sport. Absolument. Et avoir une forme de motivation pour le pratiquer, puis aller à l'école en même temps, puis être à l'intérieur des murs, puis selon les horaires l'après-midi. Je peux vous dire que c'est un motif important pour le jeune. Puis entre autres pour les garçons. Pour les garçons. Et vous, Mme Bouchard? Je suis du même avis. J'ai siégé aussi à la Fédération du sport étudiant, puis c'est exactement ça que j'observe. Vous avez le président du regroupement Loisirs et Sport ici, qui pourrait peut-être vous en parler aussi, là, pour toute la région. Mais effectivement, je vais vous dire qu'habituellement, quand on nous donne les conditions dans le milieu scolaire pour développer quelque chose... On le développe. On le développe, puis rapidement pour ça. Comme on dit, on livre la marchandise. Fait que c'est ça, le message est lancé. C'est vraiment l'exemple, je veux dire. Absolument. Il y a des programmes de qualité, il y a des joueurs qui vont jouer dans la NFL, dans la Ligue canadienne, c'est des avocats, c'est des médecins, c'est des notaires. Puis c'est toute l'école qui a fait ça, là. Oui, mais il faut vous dire, comme je vous dis, c'est que la Fédération du hockey provincial est très structurée, puis il y a des exigences qui ne s'adaptent pas aux régions non plus. Parce qu'ils veulent pas de vous, c'est parce qu'ils veulent pas des écoles, ils vont en faire des exigences pour vous avoir. Il faut développer cet aspect-là, puis il faut falloir se parler. Il va falloir qu'à la tête de la Fédération, il y ait des changements aussi, là, mais c'est pas nous, à la base, qui peut faire ces changements-là. Ça va être entre le ministère des Sports et Loisirs et la Fédération du hockey qui apporte des changements pour nous donner une ouverture, parce qu'il y a des jeunes qui veulent jouer dans les écoles secondaires sans faire de hockey civil nécessairement. Ils veulent se développer à l'intérieur. Ils ne peuvent pas. Il faut toujours avoir des ententes, puis c'est très difficile. C'est fort, pareil. Vous formez des joueurs de football, puis vous ne connaissez pas les règlements du football, mais le hockey, ça a l'air que c'est important. Excusez, là, j'ai commenté. Marc Saint-Hilaire, Le Quotidien. Oui, alors, 2 petites questions. Là. En fait, on a parlé beaucoup des coupes budgétaires, puis des impacts que ça a. Est-ce que ça risque d'avoir justement un impact, je veux dire, sur le public versus le privé, que ça élargisse l'écart ou le fossé entre les deux, puis qu'à un moment donné, ça donne des arguments au privé pour aller chercher une certaine élite, puis comme vider les poches un peu du système public? Ça serait ma première question. Puis ensuite, Mme Bouchard, j'aimerais ça que vous entendre aussi sur des éventuelles fusions au Saguenay-au-Lac-Saint-Jean de commissions scolaires. OK. Donc, oui, première question. Voyons. Sur le privé-public. Privé-public, effectivement, c'est un très mauvais message qu'on lance quand quelque part, on dévalorise l'éducation publique quand on dit, on lance le message qu'il y a du gras, puis que, tu sais, on va couper là-dedans, c'est des structures inutiles. En tout cas, c'est une très mauvaise façon de valoriser notre réseau. Et oui, ça peut avoir des impacts comme vous les décrivez. Par contre, cette année, comme vous le savez, la Fédération a fait faire une étude très sérieuse par une économiste de Sherbrooke, de l'Université de Sherbrooke, sur toutes les questions qui entourent, entre autres, la fiscalité, donc le financement du réseau d'enseignement privé. Et il est ressorti qu'il y a des avantages qui sont consentis à des parents, par exemple, qui utilisent les services de garde et tout ça, qui ont droit à des déductions fiscales auxquelles nous, les parents du public, bien, on n'a pas droit lorsque, par exemple, nos enfants vont au service de garde à l'école et tout ça. Donc, on a dénoncé ça et quand même, je dirais qu'on a senti cette année, puis on l'a vu à travers le budget, et c'est une première. Je vais vous dire, moi, de mémoire, je n'avais pas vu ça encore. D'abord, M. Coiteux, au sortir de notre point de presse sur ça, a dit, écoutez, dans le cadre de, justement, la commission permanente, c'est-à-dire la commission de révision permanente des programmes, ce sera quelque chose qu'on pourra analyser
tout le financement du réseau privé. Et au dernier budget, ils ont quand même fait une compression dans le privé, plus de financement du transport scolaire. Ça, là, c'est une grosse affaire. Ça a fait qu'il y a des parents du privé qui ont crié fort. Ça a fait aussi que, à travers ça, puis l'analyse, nous autres, l'étude qu'on a rendue publique, il y a eu une rencontre urgente des directeurs d'écoles privées à Québec. Si on a eu connaissance de ça pour discuter de la situation. Donc, on sent que ce réseau-là, peut-être qu'il ne sera pas tout à fait protégé comme il l'a été par les années passées dans le cadre là, du grand rendez-vous là, de la révision des programmes. Sur les fusions, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Par rapport à ça, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez et quel serait le scénario idéal Ben, selon vous qui siégez justement dans une de ces commissions-là? Ah, ben oui. Mais c'est Mme Thibault qui répond pour la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Et là-dessus, c'est sûr que moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, à la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, bien sûr, on a aussi fait partie de tout ce mouvement-là là, d'analyse, entre autres avec la commission scolaire du Pays des Bleuets. Mais ce que je pense, c'est vraiment l'idée de notre conseil. Comme commissaire, je pense effectivement qu'il va falloir qu'on regarde s'il y a des possibilités de regroupement, si ce n'est pas de territoire de service. Est-ce qu'on peut se donner ici dans la région, par exemple, un regroupement de la taxe, avoir une taxe régionale? Ça, les analyses qu'on a faites à la Fédération démontrent qu'il y a des réelles économies à faire. Que les gens sont gagnants là-dedans. Le ministère est gagnant, puis le citoyen en général est gagnant. Donc, moi, évidemment, vous allez voir, comme présidente de la Fédération, je vous dis que je suis allée me chercher une résolution. J'ai convaincu le monde que c'était important qu'ils me donnent un mandat pour faciliter, justement, des mouvements. Et puis une bonne collaboration avec notre ministre Bolduc. Donc, c'est évident que moi, je pense que dans la mesure où, effectivement, le Conseil des commissaires, ça demeure une décision de groupe, une décision commune, politique, dans la mesure où les gens sont prêts à ouvrir, puis à ne pas se sentir menacés par ça, je pense qu'il faut le voir positivement. Mais tant que la pression, vous disiez, tant que vous ne ferez pas organiser, vous allez demander à deux organismes distincts, qui s'aborde entre les deux, qui ramasse l'autre, et vous vous entendrez jamais. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Okay. Non, c'est pas comme ça. Quand il y a un regroupement, c'est justement, on fait équipe. Avant, là, c'est pour ça que tout à l'heure, elle le disait, ça prend des analyses fines. Tu dis pas on regroupe deux commissions scolaires comme ça. Avant, il faut que tu vois si ça va être rentable. Tu sais? Puis si ça va faire que nos gens ne perdront pas des services importants, c'est notre mission, nous autres, qu'il faut préserver. Donc, parce qu'on a vécu ce film-là en 1998, là, on a joué dans ce film-là, puis il y avait, à l'époque, avec le contexte budgétaire qu'il y avait à l'époque, bien, on n'a pas fait d'économie. C'était M. Legault, qui était ministre de l'Éducation, qui nous a renvoyé un chèque un an plus tard. Donc, ça n'a pas donné ce que ça devait donner. Mais dans le contexte actuel, compte tenu qu'on est presque tout le monde en déficit, oui, il faut le regarder. Puis oui, il y a des endroits où il y en a des analyses qui peuvent démontrer qu'il y aura des économies. Puis à ce moment-là, bien sûr que, quand je vous disais que nous autres, la Fédération, on est allé chercher un mandat pour accompagner ces gens-là, c'est justement pour pas s'aborder les autres s'il y en a qui décident de se jumeler. C'est de faire en sorte que le ministère aussi puisse nous soutenir financièrement pour la transition, vous savez, des postes, entre autres, qui devront être soutenus le temps que, par exemple, quelqu'un parte à la retraite ou des choses comme ça. Alors ça se fait, ça. Ça se fait, puis ça se fait intelligemment. Il faut le faire intelligemment. Merci. Prochaine question, Louis-René Ménard, Radio-Canada. Question pour Mme Bouchard. Je reviens sur votre chiffre du début, 800 millions de coupures dans la Commission scolaire du Québec depuis 4 ans. Donc, depuis 2010, ça veut dire 200 millions de dollars par année. Et ça a été possible de réaliser 800 millions de compression parce que les écoles sont encore là, il y a encore de la réussite, les enfants vont à l'école, les profs sont là. Ça veut dire qu'on a coupé essentiellement quoi? Dans la bureaucratie, dans la gestion,
Puis 800 millions, quand le gouvernement regarde ça, il a dit, bon, les commissions scolaires, vous avez coupé 800 millions en 4 ans. Il y a peut-être encore un petit peu de gras, celui-là, c'est un peu. Allez voir notre monde sur le terrain. Mais là, 800 les gens millions, sont- vous l'avez pris, je veux dire, on ne l'invente pas, Ouais, 800 millions, c'est 800 ça. millions d'argent de moins. Oui, Puis le système continue à marcher pareil. C'est ça que je veux. c'est ça. Ben, Quelle réponse que vous apportez au ministre des Finances ou au président du Conseil supérieur pour dire, bon, est-ce que Mme Bouchard, l'année prochaine, y a-t-il encore un petit effort qui pourrait être fait? Je ne sais pas, encore un petit 100 millions, 150? Mais 800 millions en 4 ans, c'est quand même beaucoup d'argent. Ouais. Puis vous Ben- avez réussi à le faire. on a réussi à le faire avec des budgets maintenant déficitaires. Écoutez, l'année passée... Mais c'est juste la c'était- première année que c'est Non, déficitaire. là. l'année Non. passée, c'était 75 des commissions scolaires qui étaient déficitaires. Fait que si on pense que ça a de l'allure, puis si on est d'accord avec moins de services corrects, à toutes les fois qu'un ministre de l'Éducation arrive dans notre réseau, il dit telle affaire, là, tel projet, c'est important. Il crée un programme, puis il nous oblige à investir là-dedans. Puis, tu sais, c'est comme ça, là, ça s'est accumulé là, au fur et à mesure. On a coupé, en fait, on n'a pas remplacé plusieurs postes des gens qui sont partis à la retraite. Hein? Ça a été... on est obligé, évidemment, de faire de demander à du monde de faire plus de travail. On a alourdi les tâches. Absolument. Puis on a des gens fatigués. Je vais vous dire que je termine une tournée du Québec, là, actuellement. Là. Moi, j'étais en fin de semaine avec les commissions scolaires de la Côte-Nord. Hier, je suis arrivée des Îles-de-la-Madeleine. Je termine là, en Abitibi la semaine prochaine, en Abitibi-Témiscamingue. Tout le monde me témoigne. Je rencontre des directions d'école aussi, des directions de services. Les gens disent Madame Bouchard, c'est assez, là. Bien, je ne suis pas la ministre, là, tu sais. Oui, on va continuer à vous défendre. Les gens, là, ils sont essoufflés, vraiment. Puis c'est beau demander à des gens, là, de cumuler des tâches, mais il y a des limites. En plus, on est avec aussi, on travaille sur le terrain avec des jeunes qui ont beaucoup de besoins, qui sont exigeants. Tu sais, il y a beaucoup d'exigences, là. L'école s'est retrouvée avec beaucoup plus de responsabilités que par le passé. Maintenant, on a des services de garde. Tu sais, on n'avait pas ça avant. Alors, c'est comme ça. On a coupé aussi dans la formation de notre personnel parce qu'on nous a demandé ça, de couper dans la formation. Ça, c'est pas pire, ça, en éducation, de couper dans la formation de notre personnel. On nous a demandé de couper dans la promotion. On a fait plus que ce qu'on nous avait demandé. Donc, promotion, nous autres, la promotion, là, les commissions scolaires, c'est quand on achète de la publicité dans vos médias pour faire valoir notre formation professionnelle, nos services aux entreprises. On nous a demandé de couper 25 là-dedans, là, de nos budgets. Là. C'est aussi dans nos frais de déplacement. Les frais de déplacement, là, c'est pas pour aller au restaurant, là. C'est pas ça, là. C'est du personnel qui se déplace sur le territoire. C'est des professionnels qui s'en vont rencontrer des enfants, des jeunes, dans des écoles, des petites écoles de village, par exemple. Puis il a tout fallu reconfigurer le travail de ces gens-là. Puis, évidemment, pour ceux qui pouvaient s'acheter le matériel de la webconférence, ça fait bien des fois, mais des fois, il faut que tu rencontres ton monde aussi. C'est tout ça. Tu peux en ajouter? Non, ça va. Prochaine C'est des question. coupures. C'est évident c'est ça. qu'on a coupé 41 postes, puis on a tellement alourdi la tâche que chez nous, là, la directrice générale, malgré l'énorme tâche, est directrice des finances. Faites le don voir un an. C'est vraiment un alourdissement, puis ces gens-là travaillent, ils sont vraiment dédiés. Et on leur demande beaucoup, mais j'espère que c'est temporaire. Ils ne pourront pas continuer à suivre ce rythme-là bien longtemps. C'est impossible. Le plafond. Ce qu'on appelle le point de rupture. Le point On de l'appelle rupture, comme ça. il est là. Il Oui. est là. Marc Saint-Hilaire, Le Quotidien. Oui, écoutez, dans la même veine que mon confrère, j'aimerais savoir, d'un autre côté, est-ce que le parent, parce que bon, moi, j'en ai un qui commence le secondaire cette année, je vois que ça coûte quand même cher. Là. Puis, j'aimerais savoir, justement, le parent en tant que tel, est-ce qu'il est plus sollicité qu'il l'était il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, ou... Oui, il est plus sollicité. Il faut comprendre qu'on demande maintenant aux parents le transport scolaire. Il y a eu une augmentation des coûts. Maintenant, les sorties éducatives, souvent, on demande à l'extérieur des horaires, on demande un montant. On est conscient là, que le parent, on lui demande un effort, surtout au secondaire. Je sais que ça va dû vous coûter entre 240 275 juste pour les C'est de moins en moins gratuit, là. Bien, c'est la réalité, c'est que les cahiers d'exercice, ça coûte cher, c'est dispendieux.
Et, mais on a fait un énorme travail au RIB du Saguenay là, sur les effets scolaires pour se rapprocher de la loi. C'est important pour pas dévier là, de la gratuité le plus possible. Mais on est conscient qu'on demande aux parents énormément. Et puis une chance aussi que, je peux le dire, les conseils d'établissement travaillent très fort. Ils sont vraiment partenaires avec nous et comprennent vraiment la situation. Est-ce que ça a augmenté justement le nombre de parents ou je vais dire plutôt d'enfants qui ne peuvent pas suivre le rythme de tout ça? Pour cette année, je ne sais pas, mais on fait toujours un retour là, vers le mois d'octobre pour voir sur ceux qui n'ont pas été capables de... Mais il y a toujours des moyens pour aider ces parents-là. Il reste toujours des mécanismes. Oui, il y a des mécanismes pour supporter les parents qui sont incapables d'assumer cette responsabilité-là. Petite question, Mme Bouchard, je vais faire du coq à l'âne, mais... Qu'est-ce que vous avez pensé à l'époque où, il y a quelques semaines, les jeunes libéraux pensaient d'abolir les cégeps et d'instrumentaliser l'école pour former des travailleurs et non pas former des citoyens? Vous qui êtes là-dedans depuis longtemps, qu'est-ce que ça vous fait de voir que, dans le fond, qu'il y a certains jeunes qui peuvent penser que l'école, ça sert uniquement à travailler? Bien, écoutez, en fait, c'est en lien avec un enjeu extrêmement important. Au plan économique actuellement au Québec et dont M. Couillard il en a fait une priorité là, du premier ministre avec un adjoint parlementaire au dossier. C'est toute la question de l'adéquation formation-emploi. Et ce qui a sûrement mené les jeunes libéraux à cette réflexion, c'est effectivement le grand rendez-vous dont on se parlait tout à l'heure, qui est en lien avec le vieillissement de la population. Puis là, c'est pas une pénurie d'emplois qu'il y a, on appelle ça une rareté, parce que c'est pas toutes les personnes qui sont formées pour les emplois disponibles. C'est ça la différence. Et donc, je vais vous dire que moi, je siège à la Commission des partenaires du marché du travail. Et effectivement, c'est une réflexion qu'on a commencée, entre autres en compagnie de tous les ministres de l'Éducation du Canada à Charlottetown au mois de juillet. Et tous les gens qui sont impliqués dans, justement, les services de formation, mais en emploi au Québec. Et je vais vous dire que l'enjeu, c'est ça, c'est de marier, je dirais, les deux missions, c'est-à-dire du milieu de l'emploi puis du milieu de l'éducation, parce que, écoutez, c'est une vision à courte vue de penser qu'on pourrait former des jeunes juste pour répondre à un emploi particulier. C'était le mot de la fin, Mme Bouchard. Merci beaucoup, Mme Gagné. Merci. C'est un plaisir comme d'habitude.